Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va rendre votre quotidien au travail plus agréable. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des managers toxiques. Eh oui, le manager qui vous pourrit vos journées. Plus de 50% des démissions sont dues à un management défaillant. Alors si un jour cela vous arrive, je vais vous donner quelques techniques pour gérer la situation avant de claquer la porte. Selon une étude, 10 à 25% de l'efficacité d'un individu en entreprise est imputable à son bien-être psychologique. Or, le bien-être psychologique tient grandement à la qualité du management. Sans aller jusqu'au manager pervers narcissique qui relève de la psychiatrie, il existe un grand nombre de managers toxiques ou légèrement toxiques. Appelons notre manager du jour Bob. Bob a plein de défauts et nous allons voir comment gérer ceci. Il est certain que sans agir, le manager toxique, notre Bob, restera toxique. Et, sauf à changer de travail, il faut bien gérer. Essayer de transformer Bob en manager normal. Cela s'appelle manager son manager. Ce que je vais vous exposer, ce ne sont pas des recettes de cuisine infaillibles, mais des petits trucs essayés dans la vraie vie et qui généralement fonctionnent plutôt pas mal. Alors en premier, Bob ne dit que rarement bonjour, sauf à ses patrons bien entendu. La réponse classique, n'y prêtez pas attention, finalement il y a plus important. Par contre, ne calez pas votre comportement sur le sien, ne cessez jamais, vous, de dire bonjour à Bob quand vous le croisez. La réponse courageuse cette fois. La prochaine fois que vous êtes en réunion tête-à-tête avec Bob, demandez-lui pourquoi il ne dit jamais bonjour tout en souriant. Le manager toxique bien souvent ne s'aperçoit même pas de son comportement et il s'excusera de celui-ci. Il sera étonné que vous accordiez de l'importance à cela, mais ne vous en voudra pas que vous posiez la question, surtout si c'est en tête-à-tête. En général, son comportement évoluera car il admettra que c'est bien peu d'efforts pour faire plaisir à un collaborateur. Le deuxième défaut de Bob, il s'attribue tous les succès. Alors la réponse classique, en réunion, par mail, dès que Bob dit « je », reprenez ou complétez en disant « nous ». Même si Bob n'a rien fait, il faut petit à petit reprendre un peu de territoire sans pour autant vous mettre Bob à dos. Il ne faut pas ravaler votre orgueil, mais amener petit à petit Bob à réévaluer le sien. La réponse courageuse dans cette situation, n'annoncez jamais de bonnes nouvelles à Bob en tête-à-tête. Si vous le faites, en sortant de son bureau, Bob enverra un mail à son N+1 en s'attribuant le succès. Faites-le toujours par mail en mettant en copie une ou deux personnes concernées par le sujet et en utilisant bien le « je ». Exemple, Bob, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, je viens de signer le contrat Schmoldu. Rien de pervers en procédant ainsi, juste une adaptation. Le troisième défaut de Bob, il vous blâme pour les échecs. La situation est très proche de la précédente, à ceci près qu'en cas d'échec, Bob ne dira pas « je », mais « vous avez fait une erreur ». Il faut savoir que pour le manager toxique, toute erreur est un risque potentiel pour sa carrière. Plutôt que de chercher une solution et faire en sorte que l'échec ne se reproduise pas, Bob ne va faire qu'une chose, chercher un coupable. La réponse classique, mettez-vous en situation de chercheur de solutions. Si Bob cherche un coupable, sa hiérarchie n'en a que faire. Cette dernière cherche une solution. Eh bien, proposez-la. La solution courageuse. Bob, comme tout manager toxique, déteste les traces écrites. C'est son côté paranoïaque. En cas d'échec, il faut toujours anticiper ce que va dire ou faire Bob et lui écrire en quoi consiste l'échec et surtout lui apporter des solutions face à ce dernier. La réaction de Bob accusant les autres des échecs sans en prendre aucune responsabilité est bien souvent due au fait qu'il est bien incapable d'apporter une solution. Le défaut suivant de Bob, c'est qu'il est toujours en retard. La réponse classique. Si Bob arrive 10 minutes en retard à une réunion comme d'habitude, dites très naturellement qu'au lieu de rester 1 heure en réunion, vous devrez partir au bout de 50 minutes à cause d'une autre réunion. Bob ne pourra jamais vous reprocher d'être trop occupé et finira par s'adapter. Et ça, je vous garantis, je l'ai testé et je l'approuve. La réponse courageuse. Si le retard est systématique et de taille, c'est-à-dire plus de 10 minutes, partez, mais avant, faites un mail à Bob. Ou mieux, appelez-le et expliquez-lui que vous avez des impératifs et que vous n'aviez pas d'autre choix que de partir. Sinon, la réunion n'aurait servi à rien. Proposez-lui de nouvelles dates à ce moment-là. Ensuite, Bob, bien entendu, comme défaut, n'a jamais tort et il n'écoute rien. La réponse classique. Le manager toxique a toujours raison, c'est bien connu. Il ne s'agit pas ici de lui prouver qu'il a tort, mais de l'amener à penser différemment, tout en faisant en sorte qu'il pense que les idées viennent de lui. Lorsque Bob dit une absurdité, lui dire « Bob, tu as raison, mais pour aller plus loin, nous pourrions peut-être faire cela, non ?» Il faut toujours placer un « tu as raison » avec un Bob. Pour contredire quelqu'un qui a tort, cela passe toujours mieux.
Oui, c'est de la manipulation, mais face à Bob, il n'y a pas d'arme que l'on puisse négliger. La réponse courageuse. Ne pas réagir à chaud et envoyer un mail à Bob, mail se décomposant en 3 étapes. Première étape, pourquoi la solution proposée pourrait être améliorée. Deuxième étape, vous suggérez des améliorations. Troisième étape, vous proposez un rendez-vous en tête-à-tête pour en parler. Bob ne reconnaîtra jamais en public qu'il s'est trompé. Le défaut suivant, c'est que Bob se pense vraiment très très brillant. Alors la réponse classique face à ça, il n'y a rien à faire sur ce point. Autant essayer de gérer les points ci-dessus pour qu'il le devienne vraiment brillant, ou tout du moins qu'il s'en approche. Le rôle d'un collaborateur est également de faire briller son manager. Oui, cela marche dans les deux sens, la reconnaissance. Rien ne sert en entreprise de prouver qu'un imbécile est un imbécile. C'est de l'énergie inutilement dépensée et surtout contre-productive. La réponse courageuse cette fois. Mettez en avant vos talents, sans pour autant les comparer aux supposés siens. Chose importante avec Bob, toujours laisser une trace écrite, aussi brève et simple soit-elle. Étrangement, Bob prête plus attention à ce qui est écrit qu'à ce qui est dit. Encore une fois, son côté paranoïaque. Le défaut suivant ne semble pas très important, mais tout de même, Bob rit uniquement à ses blagues. La réponse classique, n'y prêtez pas attention, finalement il y a plus important. La réponse courageuse, vous n'êtes pas obligé d'y rire. Bob a une cour autour de lui, généralement, qui pourrait rire à n'importe laquelle de ses blagues. C'est assez classique. Certes, il y a le risque qu'un jour Bob vous demande pourquoi vous ne riez pas. C'est à ce moment-là que vous pourrez dire gentiment que ce n'est pas votre humour, mais qu'il n'y a rien de grave. Ensuite, Bob ne sait pas garder son calme, et ça, c'est plus compliqué. La réponse classique, ne répondez jamais à l'agression par l'agression, mais essayez de comprendre pourquoi il s'énerve. Généralement, Bob s'énerve lorsqu'il se sent en insécurité ou déstabilisé. Laissez passer l'orage et apportez-lui des solutions concrètes aux problèmes qui lui ont fait perdre ses nerfs. Petit à petit, il se calmera car il vous verra plus comme une source de solutions que comme une source de problèmes. Pour avoir été confronté à un certain nombre de managers de ce type, je vous garantis, cela fonctionne à 100%. La réponse courageuse, prendre rendez-vous avec Bob, lui dire que vous comprenez le fond de son énervement et que vous allez lui trouver des solutions, mais que dans la forme, vous ne tolérez pas qu'il vous hurle dessus. Le tout est que Bob comprenne que vous êtes de son côté, mais que vous avez, en tant que collaborateur et surtout être humain, des exigences en termes de forme d'expression. Je l'ai fait une fois avec un manager qui s'approchait plus de Dark Vador que d'un manager, et cela a très bien fonctionné. La dernière chose dont Bob souffre, c'est qu'il ne gère aucun problème. Sa technique de gestion, c'est de botter en touche. La réponse classique. Encore une fois, Bob est un manager toxique et lâche, ce qui va souvent ensemble. Le seul moyen de contrer ce type de comportement est de soumettre votre problème par écrit en lui demandant une deadline pour résoudre ce problème. Par la suite, vous pourrez le relancer verbalement, mais ce point de départ est fondamental. La réponse courageuse. Prenez rendez-vous avec Bob et exposez-lui votre problème. Si vous voyez qu'il est fuyant, proposez-lui de résoudre vous-même le problème. En général, l'ego de Bob fera qu'il préférera gérer lui plutôt que de vous laisser faire. Cependant, n'oubliez surtout pas, si c'est sa réaction, de lui demander un délai précis. De retour à votre bureau, faites-lui un mail pour le remercier de son écoute tout en lui rappelant discrètement le délai sur lequel il s'est engagé. Je vous rappelle que le manager toxique est paranoïaque. En conclusion, oui, manager son manager est un point essentiel. Et encore, je n'ai abordé que quelques problématiques en entreprise que l'on peut rencontrer avec son manager. J'ai toujours pensé que la bonne attitude à avoir n'était en aucun cas de prendre la situation comme étant une fatalité. Nous pouvons agir sur les comportements d'un manager toxique. C'est même notre rôle en tant que collaborateur ou collaboratrice. La solution extrême est bien entendu de changer de travail, mais croyez-moi, quel bonheur de constater que petit à petit, celui qui était toxique se transforme en manager acceptable. Et pourquoi pas, rêvons un peu, en manager de qualité. Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Confucius qui disait « Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.